Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors pour les abonnés, je suis ravie de vous retrouver à nouveau et pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. On va commencer tout de suite et rappelez-vous que vous avez le lien vers le site dans la barre de description, mais également vers mon compte Instagram et également vers mon compte Facebook, nouvellement créé. Voilà. Allez, alors pour les deux cartes générales, regardez, on a le 1 et le 2. Premier pas et 2 de denier, comme si vous étiez en train de basculer là, d'une rive à une autre. Vous êtes certainement dans une phase de transition. Alors quand on parle de transition dans un tirage, vous voyez toujours où vous en êtes vous au niveau chronologique dans le process, puisque vous n'en êtes peut-être pas tous au même endroit. Alors, la carte du premier pas nous parle d'action, donc il n'est pas question de rester figé pendant cette période. Et pour ceux qui rentrent dans la période en se sentant un peu bloqués, ça ne sera pas pour tous, vous allez certainement avoir de l'aide ou aller en chercher pour débloquer les choses. En tout cas, il se passe des choses dans la matière. Hein. Les changements vont se voir dans la matière avec ce 2 de denier. Il y a peut-être un changement de travail, de lieu de vie, de relation. Ça peut être aussi, il y a un truc en moi qui est en train de changer. Je sens que mes valeurs, au fond, c'est pas celles que je croyais. L'identité que je m'étais collée, c'est pas moi. Et du coup, je vais vers une nouvelle façon de vivre. Et j'ai l'impression que la perspective à long terme, ce que ça va donner, vous le voyez pas vraiment. Là, il peut s'agir de quelqu'un qui prend ou qui vient de prendre une décision, de quitter quelque chose de douloureux et qui se dit oh, vers quoi je vais, soit parce que c'est un peu flou, soit parce que vous savez pas encore ce dans quoi vous allez débarquer, soit parce qu'il y a plein de démarches que vous connaissez pas et que vous vous dites mais c'est une montagne. Enfin voilà. Donc regardez. Avec ce cavalier de bâton et le 10 de coupe, d'épée, effectivement, on peut peut-être s'éloigner de quelque chose qui a été très douloureux, alors peut-être même géographique. Ce cavalier de bâton, si c'est quelqu'un en face, c'est peut-être la vie qui vous impose un changement, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui s'en va, mais bon, c'était peut-être quelqu'un, je sais pas, de colérique ou d'assez instable. En tout cas, on ne se sentait peut-être pas en sécurité, je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être la vie aussi. Hein. Des fois, on choisit de partir et des fois, la vie nous impose un gros changement de vie. Quelqu'un qui se sépare de nous, un licenciement, un deuil qui vient d'avoir lieu, quelque chose qui se passe au niveau du corps et qui amène des changements de vie. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça vous amène vers une version de vous plus alignée à qui vous êtes, même si peut-être qu'actuellement, vous le voyez pas encore, ou vers un lieu plus calme. J'allais dire un calme joyeux, voilà, une façon de vivre différente. Alors, la maison qui est la plus concernée, donc le domaine de vie, c'est la maison 8, qui est souvent vue comme la maison des crises, des transformations. Donc il est possible hein, qu'actuellement certains soient juste dans une phase de passage entre 2 emplois, entre 2 services, entre 2 maisons, mais que ça soit pas hyper intense au niveau du stress. Et pour d'autres, le curseur est beaucoup plus haut. C'est un énorme changement de vie. Ce que vous ressentez là comme une crise, un passage. Mais en fait, regardez la perspective avec cette maison posée dans le sable qui est finalement très stable, c'est que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Alors la maison 8, ça peut être aussi la maison, voyez, c'est mort et résurrection, hein. Donc je vous dis, il y a des degrés là-dedans. Hein. D'ailleurs, la carte de synthèse, je vous montre tout de suite son titre, c'est derrière la mort, la vie. Hein. On n'a pas derrière la mort rien du tout. Et alors la mort peut être tout à fait symbolique, hein, attention, hein, je n'annonce pas la mort de quelqu'un. D'ailleurs, si deuil il y a, à mon avis, il a déjà eu lieu et vous vivez cette phase de passage. Donc, la maison 8, ça peut être aussi l'argent du partenaire qui vit des transformations et qui du coup amène des transformations dans la vie du foyer, mais ça peut être aussi l'argent qui vient de l'extérieur, qui n'est pas généré par votre travail. Donc ça peut être un héritage, de l'argent que vous attendiez, vous attendez des décisions, des nouvelles, d'un argent qui est en attente et qui doit vous revenir. Et pendant ce temps, vous êtes comme dans une phase d'entre-deux. Peut-être même que vous vous dites, voilà, financièrement, faut que j'arrive à trouver l'équilibre. En attendant, peut-être que cette somme d'argent arrive pour me stabiliser un peu plus, voyez. Et peut-être que ça vous a figé, alors qu'on vous dit, fais quand même un premier pas. Donc, je ne sais pas dans quel domaine, là, ça vous parlera. Alors, il y en a qui sont
je pense, en train, alors je dis pas d'attendre, mais vous savez, une phase d'entre-deux, un peu comme si j'ai décidé de quitter un travail, il y en a un autre que je vais rejoindre, je le sais, mais pour le moment, je suis dans la phase d'entre-deux. Donc l'idée, c'est pas de projeter des trucs hyper anxiogènes, mais plutôt de se détendre. Pas de rester cloîtré chez soi à se dire oh là là comment ça va se passer, mais plutôt par exemple voilà, d'aller voir des amis. D'ailleurs votre atout ça va être le 10 de coupe, donc il y a beaucoup de joie dans votre tirage, vous allez avoir envie de sortir, d'aller vous amuser, d'aller voir vos amis, vous retrouvez peut-être de la joie, ou alors votre atout ça va être le soutien de votre famille, de votre partenaire, peut-être même d'un thérapeute avec ce roi de coupe, c'est possible, qui vont être là pour vous. D'accord? Donc il y a l'idée de ne pas rester seul. Hein. D'ailleurs, regardez dans le conseil, ce sentiment de solitude de cette femme qui est prostrée sur une chaise, on vous dit, au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Et moi, je suis pas certaine que le conseil, ce soit de rester prostré chez vous. Vous allez avoir besoin de temps de retrait, c'est clair, où vous serez au calme. C'est-à-dire, quand je suis chez moi, il n'y a personne qui vient me déranger. Regardez, cette femme, elle est seule, là, en train de se recentrer. Mais en revanche, le reste du temps, vous n'allez pas avoir envie, je pense, de rester seule, et c'est pas vraiment conseillé. Parce que ce qui vous attend, c'est un changement heureux. Vous voyez, on vous dit 6 de la pensée, va te balader, voyage, reste pas dans la prise de tête. 4 de bâton, c'est aller retrouver sa famille, ses amis, peut-être qu'il y a du déménagement dans l'air ou aller dans un lieu qui vous fait du bien, parce que sinon vous pourriez vous faire des films très négatifs. Alors il y a peut-être un changement de lieu là pour certains, un déménagement qui va vous être très favorable. Hein. C'est comme si on vous disait ne t'inquiète pas de ça. Alors est-ce que ça implique aussi vos enfants et vous vous dites mais qu'est-ce que ça va, quelle influence ça va avoir sur cet enfant? Eh bien, on vous dit, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, ça pourrait même avoir une très belle influence sur votre enfant ou vos enfants, ce nouveau lieu de vie, hein, peut-être plus près de la nature, je sais pas trop. Donc, est-ce que du coup, il y a des choses à gérer vis-à-vis d'un ex-partenaire si vous vous séparez pendant cette période? Voilà. C'est possible, mais en tout cas, c'est comme si on vous disait, ne doutez pas de votre élan et de votre décision. Alors, quand vous rentrez dans cette période, moi j'ai l'impression que vous avez déjà pris des décisions, comme si vous aviez passé longtemps sans avoir de perspective, comme embourbé dans quelque chose avec ce 2 de bâton à l'envers. Et vous voyez qu'on a la carte de la mort. Donc pour moi, la transformation, elle a déjà commencé. C'est un processus, hein, donc peut-être que vous avez déjà pris la décision en vous, ou que vous l'avez déjà annoncé, vous avez déjà mis en place des démarches et en ce moment vous êtes dans l'attente de certaines réponses, par exemple, vous voyez, ça a déjà commencé cette fin. Peut-être qu'il y a eu effectivement le décès de quelqu'un, d'un proche qui est parti et qui vous a beaucoup bousculé au niveau émotionnel, et vous remettez beaucoup de choses en question dans votre vie quand vous rentrez dans cette période. Vous vous dites mais comment je vais faire tout seul ou toute seule, quelque chose comme ça, hein, vous voyez. Et effectivement, vous pourriez être assez épuisé, assez fatigué. Peut-être que la lutte a été longue, qu'elle soit intérieure ou extérieure, que vous vous êtes senti enfermé par les circonstances. On a la force à l'envers, le diable à l'envers. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie, la phase qui précède. Et ce que vous voulez, c'est en finir avec quelque chose de très douloureux. Au niveau moral, surtout. Hein. Quelque chose qui vous a soit bien pris la tête, soit qui a été vraiment très difficile. Donc, il faut pas minimiser la fatigue que vous ressentez. Donc, moi, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui s'en demande toujours beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on va vous demander, non pas de ne rien faire, hein, mais d'alléger votre emploi du temps, par exemple. Et de trouver, de vraiment mettre des plages de détente, de repos. Peut-être que vous allez, je vous dis, être avec votre famille, vos amis, être soutenu par eux ou vous amuser avec eux. Ça peut être rejoindre des ateliers, aller faire des stages de danse, de méditation, de je sais pas trop, de... Ah, il y a autre chose qui me venait. Peut-être faire un travail au niveau émotionnel aussi, avec un thérapeute, avec le roi de coupe, c'est possible. Ou être soutenu par votre conjoint, votre conjointe.
Mais bon, faut pas minimiser le besoin de récupérer que vous avez en fait. Et je pense que quand vous rentrez dans cette période, vous êtes à la fin d'un process difficile. Voilà. Vous êtes certes en phase de transition, mais plutôt sur la fin. Parce que ce que vous voulez, c'est en finir. Donc pour moi, vous êtes sur la fin. Il y a peut-être eu 10 semaines, 10 mois, 10 ans pour certains j'allais dire de difficultés, de lutte ou d'errance. Et là, c'est comme si vous étiez en train de vous retrouver petit à petit. Certes, on a encore une phase d'instabilité avec tempérance. Vous n'avez pas l'impression d'être encore complètement au bout, mais est-ce que ça, vous le ressentiez ces derniers mois? Peut-être pas. Là, il y en a qui sont en train de retrouver une joie de vivre, une liberté, un bien-être, de l'autonomie, l'envie de séduire, voyez, de sortir, se mettre au soleil, de se poser à une terrasse ou sur leur terrasse, d'aller où ils veulent quand ils veulent. Il y a un sentiment de liberté et d'être en train de revivre là qui pourrait vous habiter sur ce mois de mai. Voilà. Le sentiment d'enfin être en train de revivre, même si vous savez que vous êtes dans une phase de transition qui n'est peut-être pas encore tout à fait terminée. Et votre challenge, c'est de rester focus sur le soleil. Voyez, on vous parle ici de l'harmonie intérieure. Ça nous dit, en voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Votre joie peut vraiment se disséminer sur les autres. Imaginons que vous souhaitiez lancer votre entreprise. Vous êtes peut-être même figé dans le côté, mon Dieu, j'ai quitté un travail, je suis en train de quitter un travail et maintenant, tout va reposer que là-dessus, c'est le gros stress et du coup, je bloque complètement. Mais en fait, on vous dit, commence par aller te divertir. Commence par aller voir des amis. Peut-être commence par un travail sur ton émotionnel pour te sentir détendu parce que tu vas transmettre ensuite quand tu vas, je sais pas, créer par exemple ou être en activité quelque chose de beaucoup plus sympa. Et puis peut-être dans ces moments-là, tu auras envie de faire un truc spontané, peut-être c'est pas le truc parfait, mais au moins ça te fait rire. Et en fait, ça va faire du bien aux autres, à vos clients, aux gens à qui vous proposez vos trucs et ça va avoir un écho. Vous allez vous apercevoir que plus vous vous détendez, c'est pas le fait d'y passer des heures en fait, c'est plus vous vous détendez, plus vous aurez envie de faire un truc sympa et spontané qui va accrocher tout de suite. Voilà, je vous donne un exemple par rapport à l'entrepreneuriat, mais je sais que ça, c'est pas quelque chose qui parlera à tout le monde. Alors, ouais, pour d'autres, je pense que voilà, alors, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me parle, je vais vous le dire tout de suite. Le soleil, ça peut aussi être... ouais, il y avait autre chose, je vous le dirai après. Un homme, hein, voilà. Le soleil, ça peut être un homme, quel qu'il soit. Vous, je pense que vous êtes en train de démarrer quelque chose. Un nouveau chapitre de vie, vous êtes en train de retrouver votre calme, peut-être que vous voulez retrouver un équilibre et vous n'avez pas du tout envie de vous refarcir quelqu'un. C'est possible que ce soit quelqu'un du passé qui revienne soit dans votre tête, soit dans la vraie vie. Et oui, c'est bon, hein, j'ai assez donné. Moi, je suis en train de démarrer quelque chose de nouveau, nouveau projet pro, un nouveau peut-être projet de vie, un nouveau, est-ce que c'est un nouveau couple, je sais pas. Et vous avez à faire pour ça. Vous avez envie de démarrer, ça démarre peut-être. Vous avez envie que ce soit quelque chose de solide. Hein, on va y aller tranquillement, mais vous n'avez pas envie de vous faire ennuyer. J'ai l'impression par quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? Et vous allez prendre des mesures pour définitivement vous préserver de cette personne, moi j'ai l'impression. Alors vous verrez en comment ça vous parle, voilà, cet homme ou cette... ou une entité aussi, un organisme, bon, si on extrapole un peu. Mais... Alors, ce qui me venait aussi, c'est regarder le challenge et le 10 de coupe. Alors, il y en a qui peuvent avoir du mal à se stabiliser au niveau émotionnel par moment, c'est-à-dire soit vous avez des pics de stress, soit vous vous agitez tellement, c'est la grosse fiesta partout, on n'arrête pas de bouger, qu'en fait ça pourrait cacher, je crois que j'en avais parlé au début, le fait de pas vouloir voir
mon angoisse de ce qui se profile. Et dans ces cas-là, effectivement, vous pourriez peut-être avoir envie d'aller chercher de l'aide. Alors, ça peut être tout simplement intégrer une pratique, un atelier de méditation. Ça peut être consulter quelqu'un qui va m'aider à retrouver un bien-être émotionnel parce qu'on va aller travailler ces angoisses, ces inquiétudes qui me figent. Et ça peut nous renvoyer effectivement peut-être à une figure du passé. Alors peut-être une figure masculine du passé. Ça peut remonter jusqu'à la figure paternelle, quelqu'un qui était très imposant, qui avait l'air de toujours bien se débrouiller dans la matière, qui était très charismatique. Ça vous a peut-être un peu éteint ou fait perdre votre confiance en vous. C'est pas quelqu'un qui vous a finalement aidé à prendre confiance dans vos capacités. Et c'est comme si aujourd'hui que vous êtes face à des challenges de vie où je dois mener mon propre projet de vie, mon propre projet de construction de maison, mon propre projet d'entreprise, j'ai l'impression que moi, j'y arriverai pas. Et là, effectivement, il y a une aide, si ça vous parle au niveau émotionnel et psychologique, qui pourrait vous aider. Je vais pas aller plus loin parce que je sais qu'il y en a qui ça parlera pas du tout, mais c'est quelque chose qu'on peut aller explorer plus avant en guidance personnelle et aussi en thérapie, effectivement, psychocorporelle, évidemment. Alors, d'ici fin de période, on a une accélération. Donc, il y en a qui vont retrouver beaucoup d'énergie, peut-être qu'ils vont bouger. Là, vous étiez peut-être dans un temps d'attente pour certains, puisque le temps d'entre-deux, ça peut être ça. On attend des nouvelles, voilà, on est un peu... Je pense que plus vous allez aller dans le mois de mai, peut-être même, on bascule là sur le mois de juin, plus il va y avoir d'accélération. Donc peut-être des nouvelles qui arrivent, c'est peut-être vous qui allez bouger, qui allez voyager, qui allez passer à l'action beaucoup plus en fait. Ça va être plus fluide pour bâtir quelque chose qui pourrait aller dans la durée avec ce 4 de bâton. Ça peut être aussi je bouge pour aller rejoindre quelqu'un, pour aller célébrer quelque chose avec ma famille, pour aller dans un nouveau lieu de vie, rejoindre une nouvelle équipe, voyez, des choses comme ça. On peut tout simplement bouger pour aller célébrer un mariage aussi. Mais peut-être que je me lance, je vais m'engager plus avant auprès de cette personne. Je vais m'engager dans mon activité pleinement alors que jusque-là j'étais bloquée. Et je pense que vous pourriez avoir de l'aide dans la fluidification des actions à faire dans la matière. Alors justement, si ça se situe au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a le 4 de coupe à l'envers et les amoureux. Donc, il y a quand même une sensation de vide, de manque qui est en train de s'éloigner de vous. Vous êtes peut-être beaucoup ennuyé dans ce que vous faisiez avant. Ça vous a créé un gros vide au niveau émotionnel, intérieurement. Ça vous nourrissait pas. Peut-être même que vous n'étiez plus en activité depuis longtemps. Et là, vous vous retrouvez d'un coup avec beaucoup à faire ou à rejoindre une équipe alors que ça faisait longtemps que vous le faisiez plus, quelque chose comme ça. Mais la perspective est plutôt très belle, même si vous avez l'air d'avoir certains doutes. Peut-être qu'il y en a, ça n'a pas encore démarré, donc vous faites un peu vos films, vous voyez. Et au moment où vous avez des contacts avec peut-être l'équipe, la hiérarchie, je pense que ça va vous rassurer. C'est comme si on vous facilitait votre arrivée dans une nouvelle équipe. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a à qui ça parle pas au niveau d'une équipe, mais j'ai l'impression que pour ceux qui agissent en solo, vous n'allez pas être seul. C'est là que je vous dis, vous pourriez trouver de l'aide pour le montage, par exemple, de votre entreprise. Et pour d'autres, enfin pas pour d'autres, là il est question d'une activité où vous êtes vraiment à votre place. C'est comme si on vous disait n'en doute pas alors que vous en doutez. Comme ça, quand on vous voit, vous dispensez quelque chose, vous voyez, de très gai, de très beau au niveau de votre rayonnement, vous aidez beaucoup les gens. Peut-être qu'il y en a qui vont se lancer pour proposer des choses en groupe ou des ateliers ou des choses à une communauté. Ça vous demande de sauter le pas, de lever un stress, mais vous êtes à votre place, peut-être même en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, en tant que conseiller, voilà. Et c'est comme si vous cachiez au fond de vous comme un petit syndrome de l'imposteur quand même. Je suis pas à la hauteur, alors que si. Mais ça se voit pas de l'extérieur. C'est vraiment comme quelque chose qui est caché profondément au fond de vous.
Et pour ceux qui rejoignent une équipe, c'est comme si on vous disait, ta bonne humeur, ça va être beaucoup plus important que le fait d'en faire des tonnes. C'est pas ça qu'on te demande. Même si tu es chef d'équipe, c'est pas ça qu'on va te demander. C'est d'impulser une bonne ambiance, de commencer par un repas de groupe, voyez, de peut-être prendre un peu de temps sur le temps de travail. Ça veut pas dire que quand on travaille, on n'est pas carré, hein, mais de mettre des temps où il y ait de la détente, d'amener beaucoup de joie et on se prend pas la tête dans ce qu'on fait. On est sérieux, mais on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. Et ça, c'est un atout que vous allez amener dans cette nouvelle activité. Voilà. Et finalement, pareil, si vous êtes indépendant, c'est un peu ça que les gens viennent chercher chez vous. Quand ils viennent prendre vos conseils, je sais pas moi, voir vos créations, vous écouter, je ne sais, ils repartent plus détendus. C'est ça qu'ils cherchent en fait. Plus que la personne parfaite. Je sais pas si ça vous parlera, ça. Et au niveau relationnel, alors, au niveau relationnel, sentimental, magnifique, on a le cavalier de coupe, l'envie d'aller vers l'autre, vers les autres, de découvrir l'autre, de peut-être le séduire, de bouger en tout cas, hein, peut-être certainement d'aller voir des amis, alors qu'on le faisait plus. On a un engouement qui revient. Alors pour les couples, on a la carte de l'attraction et on nous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est comme un regain hein, très printanier dans votre couple où vous allez peut-être avoir envie de faire des choses que vous faisiez plus avec votre amoureux, comme si c'était votre meilleur ami. Moi j'ai l'impression. Vous avez besoin de jouer ensemble. Et je pense que les deux en ont envie. Hein. Là il y a une très belle énergie que je perçois. Peut-être que vous avez eu beaucoup de problèmes à gérer et que là, on a plus du tout envie de se prendre la tête. Et peut-être de partir tous les deux pour plus penser à tout ça, quoi, qui a été difficile. Alors, pour les célibataires, je rigole parce que je perçois une énergie pour les célibataires. Cela vaut la peine d'attendre et laisser une chance à votre relation. C'est comme si vous passiez toujours très vite dans la vie des gens et vous prenez pas trop le temps de vous arrêter. Alors, si vous êtes fraîchement célibataire, vous n'avez plus envie qu'on vous donne j'entends des ordres. Pour les autres, peut-être que vous vous dites « Oh, bah, de toute façon, maintenant, je rencontrerai plus personne. » Bon, ça, c'est dans les moments où vous êtes down. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est qu'actuellement, si vous êtes honnête avec vous-même, il y a des choses qui, dans votre vie, peut-être dans un autre domaine, hein, pro ou je sais pas, vous ont bien pris la tête et que là, vous avez envie de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Il y a un jour, vous avez envie d'être seul chez vous, que personne vous dérange. Ok. Mais alors là, vous y êtes à fond. En fait, vous allez avoir envie d'être à fond dans ce que vous sentez chaque jour. Et si c'est différent, on s'en fout. Et il y a des jours où vous allez avoir envie de bouger de partout. Vous n'avez pas envie d'attendre que l'autre se prépare. Donc, vous êtes content d'être seul, finalement. Il y a des jours, je vais avoir envie d'être en famille. Il y a des jours, pas du tout. Je vais plutôt avoir envie d'aller boire un verre avec un pote ou alors rencontrer quelqu'un, je sais pas moi, que j'avais rencontré sur le net et voilà. Et je vais avoir envie de faire que ce que j'ai envie. Donc, forcément, s'il y avait quelqu'un dans vos pattes, j'entends, soyons honnêtes, peut-être ça me saoulerait. C'est pas que vous allez voir personne, hein. Vous allez beaucoup bouger, voir des gens et tout, mais ça part de votre envie à vous. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus à dire, quoi. C'est voilà. Mais je sens beaucoup de joie hein, dans ce tirage sentimental. Parce qu'en fait, pour l'instant, si vous rencontrez quelqu'un, de toute façon, il n'aura pas le temps de vous connaître, vous êtes déjà ailleurs. Vous êtes appelé par vos envies, en fait. Alors, est-ce que ça vaudrait la peine de ralentir un peu parce qu'il y a quelqu'un qui se présente sur votre chemin? Et vous voyez, là, je vois la personne, elle prend un verre et elle est en train déjà de penser « Ah, bah, j'ai trop envie d'aller à cet endroit et tout. » Ouais, bon, bah, c'est sympa, quoi, mais 10 minutes. Mais là, il y a autre chose qui m'appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressant de revoir ou de connaître un peu mieux, de prendre le temps, alors que vous êtes plutôt dans une ambiance « Allez, on y va !» Et puis voilà, une dynamique que vous connaissez peut-être depuis un moment, hein, c'est-à-dire moi, je fais que ce que je veux quand je veux. Et là...
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attire votre attention et vous dites « Ah, quand même, ça vaudrait peut-être le coup que, au lieu de prendre cet avion, j'aille revoir cette personne. » Je sais pas. Ok. Et donc, je vais terminer avec derrière la mort, la vie. Ouais, alors excusez-moi, je vais quand même le rajouter parce que ce qui concerne un enfant ou des enfants, effectivement, il y en a qui veulent peut-être déménager, changer de maison et qui s'inquiétaient pour les enfants. Ça, on le redit. Si vous êtes ensemble, n'ayez crainte pour ces enfants, mais si vous êtes séparés, effectivement, il y a quelqu'un là en face de vous, peut-être un ex-conjoint, etc. C'est comme si vous alliez distiller ce que vous allez dire et ne pas dire pour pouvoir mettre en place comme un plan presque. Et là, vous allez être aidé. Alors, je ne sais pas si c'est par un avocat, quelqu'un au niveau immobilier, etc. pour pouvoir partir tranquille en fait, parce qu'il y a besoin de vous éloigner de cette personne, même au niveau géographique ou de cette maison. Voilà. Je suis désolée si. Et d'ailleurs, ça pourrait vous faire du bien avec votre enfant ou vos enfants de partir un peu, ne serait-ce que pour l'instant, ponctuellement. Je sais pas, voilà, peut-être des fois on va pas partir tout de suite, mais faire un premier voyage en fait. Et pour d'autres, c'est pas ça. Vous devez partir peut-être pour amener vos enfants voir un ex-conjoint ou vous rejoindre pour des vacances, ça vous stresse un petit peu. Mais je regarde, hein, mais ouais, non, ça pourrait plutôt bien se passer. Ouais. Alors, je vais vous lire une partie du texte, derrière la mort, la vie. Une partie parce qu'ils sont magnifiques, mais ils sont assez longs, et c'est la carte numéro 1. Alors, on vous le dit clairement, hein, je t'exhorte à aller au-delà de ce qui a été, le temps est venu d'enterrer le passé. Tu es une vieille âme qui se trouve à l'orée de quelque chose qu'elle a connu, prête à vivre une fin qui ouvrira sur un nouveau commencement. Peut-être es-tu déjà en train de t'abandonner ou peut-être nourris-tu des craintes qui te poussent à résister face à l'inconnu qui s'ouvre devant toi. Quoi qu'il en soit, ce moment est en train d'arriver. Cette fin n'est pas une punition, il n'y a rien à craindre. Il y aura peut-être par moments de la douleur, des pertes ou des deuils, il y aura peut-être des moments d'incertitude et de doute, mais ton cœur est assez grand pour supporter cette crise de croissance. Ton cœur est même assez grand pour recevoir la joie, alors que tu trébuches sur elle avec tes efforts maladroits pour atteindre cette nouvelle vie. Cette joie, tu peux la prendre dans tes bras, la faire tournoyer dans les airs, jusqu'à ce qu'elle relâche la tête en arrière et éclate d'un rire vibrant et communicatif qui t'emplira d'une délicieuse extase. Que faire pour recevoir la grâce divine de cette nouvelle vie ? Avant toute chose, être prêt à affronter la mort, sous toutes ses formes. Certes, ça peut être la mort d'un être cher qui a quitté cette vie, une perte qui plonge ton cœur endeuillé dans un désespoir sans fond. Ce peut être la fin d'une situation financière ou professionnelle sur laquelle tu avais fondé ta vie. Ça peut être aussi le sentiment de ne plus vraiment savoir qui tu es, car tes anciennes identités se sont avérées insatisfaisantes, imprécises, de simples masques de l'ego trop petits pour l'être formidable que tu commences à devenir en toi. La mort peut être un choix, celui de se séparer de l'ancien, de s'engager dans une nouvelle direction, de déménager, mettre fin à une relation, changer de profession, s'écarter d'une tradition religieuse ou philosophique, d'un groupe ou d'un maître. Mais la mort peut aussi nous tomber dessus. Maladie qui rend démunis, fin d'une relation ou de toute autre chose que l'on souhaitait de tout cœur voir perdurer. Enfin, la transition que l'on vit à travers cette mort symbolique peut être déclenchée par un sentiment difficile à cerner. Quoi qu'il en soit, malgré la confusion dans laquelle elle nous plonge en nous montrant la vie sous un nouveau jour, malgré le sentiment d'être insuffisamment préparé ou les doutes face à l'inconnu qui s'ouvre devant nous, cette mort nous arrache au passé pour nous emmener vers des possibles encore inexploités. Comment vivre ce moment qui est une grâce, malgré ses allures de crise ? C'est à toi de trouver la réponse. Tu as assez d'intelligence spirituelle pour réussir à changer de perspective et pour choisir, si tu le souhaites, de poser ton regard intérieur sur ce qui t'attend au-delà de cette mort. Contemple cette nouvelle vie qui t'appelle.
Quand tu sauras au plus profond de toi-même que tu es resté intact malgré tout ce que la vie a pu te faire subir, tu croiras plus facilement à l'amour que le divin nourrit pour toi. Tu cesseras alors de remettre en question ta propre valeur et tu feras plus facilement confiance à la vie, même dans ces moments où elle se montre exigeante. Parfois, le divin impose d'abandonner d'autres amours pour laisser place à cet amour plus grand, divin, qui nous exhorte à nous rappeler notre véritable nature. Cette nouvelle vie qui se profile permettra à ton âme radieuse d'illuminer le monde de sa beauté. Saisis cette chance, mon amour, l'heure n'est pas à la peur ni aux hésitations. Concentre-toi sur ce qui arrive tout en faisant honneur à ce qui n'est plus. Voilà. Écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus. Merci pour vos abonnements, pour vos likes. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de mai. Au revoir.